Un bilan de comptabilité est un document financier essentiel qui présente la situation financière d'une entreprise à un instant donné. Il est divisé en deux grandes parties, l'actif et le passif. Le bilan permet d'analyser la solvabilité, la liquidité et la structure financière d'une entreprise. Voici un tutoriel détaillé pour comprendre et réaliser un bilan de comptabilité. 1. Définition du bilan comptable. Le bilan est un état financier qui présente la valeur totale de l'ensemble des biens et droits, actifs, et des obligations, passifs, d'une entreprise. Il doit toujours être équilibré, c'est-à-dire que la somme des actifs doit être égale à celle des passifs. Le bilan se compose de deux parties, l'actif, ce que possède l'entreprise. Le passif, ce que doit l'entreprise. 2. Structure du bilan comptable. A. L'actif est divisé en deux catégories principales, l'actif non courant, ou immobilisé, et l'actif courant. Actif non courant, ou immobilisé, ce sont les biens et droits destinés à être utilisés sur une longue période, plus d'1 an. On y retrouve immobilisations incorporelles, brevets, logiciels, goodwill. Immobilisation corporelle, terrain, bâtiments, machines, matériel. Immobilisation financière, titres de participation, prêts à long terme. Actifs courants, ce sont les biens et droits devant être réalisés ou consommés dans un délai d'1 an. On y trouve stock, marchandises, matières premières. Créances, sommes dues par les clients. Trésorerie, liquidité en caisse ou sur les comptes bancaires. B. Le passif est également divisé en deux grandes catégories, les capitaux propres et les dettes. Capitaux propres, ils représentent les ressources apportées par les propriétaires de l'entreprise, actions, bénéfices non distribués, etc. Les capitaux propres incluent capital social, apporté par les actionnaires. Réserve, bénéfices non distribués, réserve légale ou statutaire. Résultat net, bénéfice ou perte de l'exercice. Dettes, ce sont les obligations de l'entreprise envers les tiers. Elles sont classées selon leur échéance, dette à long terme, ou dette non courante, emprunt bancaire à long terme, dette envers les actionnaires ou autres créanciers à long terme. Dette à court terme, ou dette courante, dette fournisseur, dette fiscale, dette sociale, salaire, charges sociales. 3. La formule du bilan. Le principe fondamental du bilan est que l'actif égale le passif. La formule du bilan est donc la suivante, actif égale passif ou plus précisément, actif non courant plus actif courant égale capitaux propres plus dette. 4. Élaboration du bilan. Pour élaborer un bilan comptable, il faut suivre ces étapes, collecte des données, il est nécessaire de récupérer toutes les informations financières de l'entreprise, comme les factures, les relevés bancaires, les inventaires de stock, etc. Évaluation des actifs, chaque bien de l'entreprise, immobilisation, créances, stock, trésorerie, doit être évalué à sa valeur actuelle. Par exemple, les immobilisations doivent être inscrites à leur valeur d'acquisition, moins l'amortissement cumulé. Évaluation des passifs. L'entreprise doit recenser toutes ses dettes et obligations, en indiquant les échéances de paiement et les montants dus. Calcul des capitaux propres. Les capitaux propres sont calculés par la différence entre l'actif total et le passif total. Présentation sous forme de tableau. Le bilan se présente sous forme de tableau où les actifs sont listés à gauche, et les passifs à droite. 5. Exemple de bilan comptable simplifié. Voici un exemple simplifié d'un bilan au 31 décembre d'une entreprise fictive. 6. Analyse du bilan. Le bilan permet de réaliser plusieurs analyses financières importantes. La solvabilité. L'entreprise est-elle capable de rembourser ses dettes à long terme avec ses actifs à long terme? La liquidité. L'entreprise peut-elle faire face à ses dettes à court terme avec ses actifs liquides? La rentabilité. La différence entre les capitaux propres et le résultat net donne une idée de la rentabilité de l'entreprise. 7. Conclusion. Le bilan comptable est un outil fondamental pour toute entreprise. Il permet d'évaluer sa situation financière à un instant donné, d'analyser sa solvabilité et sa liquidité, et d'établir des stratégies de financement ou de gestion. Il est généralement préparé à la fin de chaque exercice comptable et doit être conforme aux normes comptables en vigueur dans le pays où l'entreprise est située. Le bilan doit également être accompagné de notes explicatives et peut faire l'objet d'une vérification par un auditeur pour garantir sa conformité et sa sincérité.